Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour nos amis des balances pour ce mois de janvier 2022. Donc comme d'habitude, signe solaire, lunaire et ascendant. Et comme d'habitude aussi, il reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un arcane majeur pour avoir les énergies principales qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. Et ensuite, on prendra un message de vos anges, donc pour avoir le reste des énergies ou un petit conseil en tout cas. Eh ben, écoutez, on en a deux, on va prendre les deux. Alors donc nous avons l'ermite, et la lune. L'ermite et la lune. Je mets un petit peu de temps à vous les dire parce que c'est vrai que j'ai du mal à les reconnaître encore pour l'instant. Alors donc l'ermite et la lune, donc on va commencer par l'ermite. Donc là vous pouvez être dans une énergie peut-être d'isolement, peut-être être en période aussi d'introspection, de recherche, vraiment être pas centré sur vous, mais peut-être d'avoir besoin d'un petit temps de pause, un petit temps de recul. En plus, avec la lune qui nous parle, enfin qui peut nous parler de peur, d'illusion, de développement pénible ou ce genre de choses. Avec l'ermite, vous pouvez peut-être prendre le temps justement de réfléchir par rapport à ces peurs, par rapport à des angoisses, par rapport peut-être aussi à des révélations. Voilà. Ça peut être en rapport, hein. Les deux cartes peuvent être en rapport. Après, la lune, c'est aussi la lame de la voyante. Donc, pour certaines personnes, ici, on peut nous parler de, comment dire, d'intuition qui grandit, qui évolue, d'intuition ou, comment dire, de canalisation. Il y a peut-être des messages, il y a peut-être ici une capacité qui va évoluer, quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, hein, on a effectivement une prise de recul, un temps de retrait par rapport à quelque chose de pénible ou d'angoissant, ou par rapport à des révélations. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va faire que vous allez vous mettre un petit peu en retrait ici. Il y a un temps de réflexion. Alors, que vous dit vos anges? Alors, nous avons désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez, ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Bon, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Donc soit vous attendez, soit vous vous tournez vers d'autres options. Et ici, on nous parle vraiment d'anges. On nous parle du coup d'univers, de spiritualité, ce qui est beaucoup en rapport aussi avec les énergies de la lune. L'ermite qui se met en retrait, en introspection, en isolement. Quand on entre dans ces énergies de spiritualité, dans ces énergies où on demande quelque chose aux anges, à l'univers, on est un petit peu dans une énergie d'ermite aussi. Enfin, en général, quand on fait, j'ai envie de dire, des demandes, des prières, ce genre de choses, on ne fait pas ça au milieu de la rue. On fait ça quand on est chez soi, qu'on est au calme, qu'on est tranquille, qu'on est seul en général.
voilà, donc dans une énergie d'ermite. Et on reste bien sûr dans les énergies de l'univers, de la lune. Donc voilà, ça correspond totalement. Donc ici, on vous dit que les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être angoissant ou déplaisant. Hein, et peut-être pour ça, vous avez besoin aussi de prendre du recul, ou en tout cas un temps de repos pour vous. Voilà, ça correspond tout à fait avec les énergies du tarot. Alors, on va demander plus de précision à l'oracle des miroirs. J'ai pas eu le temps de poser ma convention, donc bon, je le dis quand même, hein, l'enfant et le changement. On a aussi la fécondité derrière. Je le dis quand même parce que bon, ça peut être quand même un message pour quelqu'un, malgré tout. Si les cartes sont tombées, ce n'est pas pour rien. Là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Le cadeau et la famille. Alors, ici, j'ai comme l'impression que ça va être plutôt comme des retrouvailles. Alors, peut-être que certaines personnes d'entre vous ici vivent loin de la famille. On pourrait vous offrir, par exemple, hein, je dis ça, ça reste un exemple, pour que ce soit vraiment concret pour vous. Après, bien sûr, ça reste un exemple, hein, ne le prenez pas pour vous personnellement. Mais voilà, vous habitez loin de la famille, eh bien, un des membres de votre famille pourrait, par exemple, vous offrir, je ne sais pas, bon, un billet d'avion pour que vous puissiez les rejoindre sur ce mois de janvier, parce que ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, ou ce genre de choses. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va vous être offert. Il y a un cadeau qui se fait, il y a quelqu'un qui vient, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre de vivre des retrouvailles avec la famille. Alors, aussi, je fais le tirage pour le mois de janvier, mais comme vous le savez, les énergies, elles bougent. Vous pouvez décaler un petit peu après, un petit peu avant. Donc là, effectivement, on pourrait aussi parler de retrouvailles pour justement les fêtes de fin d'année. C'est possible aussi. Ah, on a le boomerang, le retard. Allez, c'est parti, on va prendre donc 5 cartes. Les accusations. La distance. Le boomerang. La fatalité. Et la jalousie. Alors, et on a l'enfermement ici, vous voyez? Ok. Ouais. Il y a quelque chose ici qui peut être blessant pour vous, hein, d'où cet enfermement, d'où cette instabilité. Pour moi, il y a quelque chose qui a été dit ou qui a été fait et que vous avez mal pris, qui a été blessant pour vous. Et bizarrement, ici, je ne vois rien de négatif, malgré les accusations et la jalousie. Hein. Je vais vous expliquer. J'aurais plutôt tendance à penser, ici, alors, il y a probablement de la jalousie, certes, mais ici, moi, j'ai plutôt cette impression qu'on vous reproche, en fait, on vous reproche de vous éloigner, de prendre de la distance. J'ai l'impression que ouais, on vous reproche en fait. Alors pour reprendre depuis le début, vous avez pris de la distance. Vous avez peut-être voulu
changer de vie, je sais pas, partir, voilà, faire votre vie ailleurs. Bon, on voit bien que ça crée de la jalousie parce que probablement ça vous réussit certainement. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous reproche hein, d'avoir pris votre distance. On vous reproche de ne pas vous voir assez souvent. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Il y a des personnes qui sont attristées en fait par la distance que vous avez pu mettre entre vous et eux. Alors pas forcément par méchanceté, pas forcément parce que vous ne les aimez pas, mais tout simplement parce que vous avez des choses à vivre et puis voilà, il a fallu partir pour vivre ces choses-là. Ok, mais il y a des gens qui vous manquez tout simplement. Il y a des gens, voilà, vous leur manquez et du coup ils vous reprochent peut-être cette distance. On va regarder ce qui ressort dans le tarot. Et là, pour moi, c'est vraiment centré plutôt sur le domaine familial. Alors, peut-être que justement, vous allez peut-être entamer ce genre de conversation pendant les fêtes là, de Noël. Lors de retrouvailles. Hop, ça va peut-être être justement l'occasion de dire ce qu'on a sur le cœur. Alors, la justice et le soleil. Ouais, pour moi, c'est... Pour moi, c'est ça. Alors, ce n'est pas un règlement de compte, d'accord? Parce que, voilà, j'ai dit ça va être l'occasion de dire ce qu'on a sur le cœur, oui. Mais ça va pas être un règlement de compte, ça va pas mal tourner, ça va pas être des paroles méchantes. C'est juste que là, voilà, vous allez avoir l'occasion de retrouver votre famille, de passer un bon moment avec eux, quelques jours avec eux. Eux vont avoir l'occasion de vous montrer leurs sentiments, de vous parler de ce qu'ils ressentent. Tout simplement. Il y a des choses qui vont être dites ici, mais ça va tous vous rendre plutôt heureux. Hein. On a le soleil, on a le bonheur. C'est juste magnifique. Ouais. Ah, peut-être une maman que vous n'auriez pas vue depuis longtemps aussi. Ou des enfants. Alors, on a la reine de bâton, le chariot, le 5 de bâton, le 10 d'épée, le 9 d'épée, pardon, le 8 de coupe et le jugement. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. On nous parle d'angoisse et d'introspection. C'est exactement ce qui est ressorti avec le tarot, avec la lune et l'ermite. Et là, vous savez vraiment... je pense qu'ici, il y a certaines personnes qui vont se remettre en question, mais d'elles-mêmes. Peut-être par rapport à des choses qu'on pourrait vous dire. Alors, vous allez vous remettre en question, vous, ou remettre en question ce que vous voulez, ce que vous avez. Voilà, votre vie, tout simplement. Alors, peut-être qu'après ces jours passés en famille, où on pourrait vous dire que, voilà, vous avez manqué, ou ce genre de choses, ben là, peut-être que vous allez remettre un petit peu en question votre vie loin de votre famille. Peut-être que vous allez envisager de revenir justement par ici,
En plus, on a la réconciliation ici, on a le karma, on a un nouveau cycle, on a un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose ici de nouveau pour vous, mais qui vient de vous. C'est pas quelque chose qui arrive à vous, c'est quelque chose pour moi ici qui est nouveau, oui, mais ce n'est pas comme juste une opportunité qui se présente et qu'on doit saisir. Ici, c'est vraiment vous qui prenez la décision de tout changer comme ça du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, entre guillemets, je me comprends. Vous prenez la décision rapide, en tout cas, de tout changer dans votre vie, de tout recommencer par rapport à ce que l'entourage aurait pu vous dire. Ouais, pour moi, là, il y a vraiment, vous remettez des choses en question. Vous êtes peut-être encore, comment dire, pour moi, là, le 5 de bâton, je ne le verrais pas comme des conflits ici. Je le verrais plutôt comme une grande tristesse, quelque chose qui est vraiment intérieur à vous. Une tristesse, c'est pas un conflit intérieur ici pour moi, ce serait vraiment de la tristesse. Une tristesse qui va, de toute manière, se terminer. Là, le 9 d'épée, c'est les angoisses, mais c'est aussi la fin. On est quand même très proche du 10, et après c'est terminé, le cycle se termine. Donc il y a vraiment une fin ici. Et puis là, on le voit bien avec le karma, le jugement. Voilà. Ici, il y a vraiment quelque chose, vous prenez la décision en tout cas de changer quelque chose ici. Changer peut-être un mode de vie, changer de vie, vous rapprocher ou vous éloigner. Pour moi, là, ce serait plus un rapprochement auprès de la famille, suite peut-être à une période de fête avec eux, peut-être suite à cette semaine pour Noël, par exemple, le 1er de l'an. Il y a quelque chose, en tout cas, qui fait que vous avez envie de revenir. On nous parle d'effort et de triomphe. Ok. Allez, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. La correspondance. Hop. Alors. Les choses, elles évoluent. On reste, vous voyez, on évolue. Là, il y a un face-à-face, on a l'amour et on a ce choix qu'on fait ici. Et en plus, on a le retour juste derrière. Ouais, là, pour moi, effectivement, vous revenez. Il y a quelque chose qui a évolué dans votre vie ou à l'intérieur de vous et vous revenez sur votre décision, vous revenez auprès de certaines personnes que vous aimez. Il y a de l'amour, on voit bien, il y a de l'amour entre vous. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous reveniez. Ça confirme vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on a le oui. Ah ben là j'en ai deux. Le labyrinthe, le renard et la route VRP. Et là on a les épées, les pleurs. Ok. Ouais, vous êtes perdu ici. Vous êtes perdu. Il y a de l'angoisse, il y a de l'introspection. On a encore ici la lune et l'ermite. Et là, on voit bien que vous êtes perdu. Il y a du conflit. Et pour moi, c'est vraiment du conflit intérieur. On a les pleurs, mais ici, on a les signatures et l'événement. Ouais, ah bah oui, oui, oui. Là, pour moi, c'est exactement ça. On revient. Il y a quelque chose qui vous attriste. Et du coup, vous revenez vers les gens que vous aimez. Vous revenez sur votre décision. Je vais quand même recouvrir ici.
est dans les énergies de spiritualité ici. Hein. Ouais, là pour moi, c'est comme si vous alliez changer. Alors pour certaines personnes, hein, je vais dire, il y a peut-être eu, comme je vous disais tout à l'heure, un départ, une nouvelle vie, peut-être pour un travail ou ce genre de choses, parce que l'opportunité s'y présentait, qu'elle était carrément très attirante, c'était ce que vous vouliez, ce qui vous convenait, ce que vous attendiez en tout cas. Et là maintenant, avec tous ces événements récents, vous ne voulez plus de cette vie-là, vous préférez peut-être que ce soit moins dans le matériel, mais plus dans l'amour, dans la spiritualité, pourquoi pas. Et voilà, plus dans l'amour et plus à être entouré par les gens que vous aimez, par exemple. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Donc là, pour moi, de toute façon, il y a bien un grand changement de situation. Il y a un très grand changement. Pour moi, il y a des retrouvailles. Là, sur ce mois de janvier, il va y avoir des retrouvailles. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Hop. Allez, c'est parti. Le sentimental avec l'abstrait, le normand. Le cavalier et les chemins. Il y a peut-être des blocages ici. Peut-être un déblocage dans le couple ou dans un relationnel. Alors, on a les nuages, le lys, le vaisseau, l'homme, la maison, la clé, l'encre, le bouquet, l'étoile, l'ours, le jardin, les chemins, la faux, le serpent, la cigogne et le livre. Alors, je vous mets les cartes correctement. Encore une fois, on a un nouveau cycle ici. Hein. Quelque chose de positif ici. Bon, là, il y a certains couples, on a du déménagement. Peut-être même l'achat d'une maison, ou la vente, enfin d'une maison, d'un bien en tout cas, d'un bien immobilier. Ouais, il y a vraiment... il y a un nouveau départ ici. Hein. Alors, par contre, pour certaines personnes, on peut aussi parler séparation, là. On a de la séparation pour d'autres. Des procédures. Alors, il y en a... il y en a certains ici. Ils ont, comment dirais-je, ils sont peut-être un petit peu plus centrés sur eux ici. Ils ont peut-être envie de se retrouver d'abord eux avant d'entamer une nouvelle relation. Hein. Il y en a qui sont un petit peu confus, qui n'ont pas... Alors, pas envie, si, vous avez envie, mais peut-être que pour l'instant, il y en a ici qui sont un petit peu dans le brouillard et qui ne sont pas prêts pour une nouvelle relation. Là, il y a besoin d'un petit peu de temps pour certaines personnes.
on peut parler de relations. Alors, pas forcément de relations entre deux personnes ici, entre vous et un ami, ou votre partenaire et un ami, un ou une, bien sûr, vous inversez. Mais il y a quand même un rapprochement, il y a de la complicité, il y a quelque chose ici. Hein. Ouais, il y a des secrets. Donc pour vous, mesdames ou messieurs, ou pour votre partenaire, il y a des choses gardées vraiment secrètes ici. Il y en a qui sont dans la confusion. Alors peut-être parce que vous êtes déjà avec quelqu'un et vous avez quelqu'un d'autre en tête. Il y a quelque chose en tout cas comme ça, vous êtes vraiment confus. Il n'y a pas de décision de prise pour l'instant. Vous gardez ça secret, vous y pensez, vous réfléchissez, vous êtes confus. Pour l'instant, je pense qu'on en est juste là. Il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu encore de tromperie. Alors, il y en a pour qui je ne sais pas votre problématique, mais en tout cas, il y a des solutions. Les solutions, vous les avez en vous. Et il y en a par contre qui réfléchissent. Alors tout à l'heure, je vous disais que vous êtes dans le brouillard. Il n'y a encore rien de fait. Par contre, il y en a d'autres ici. Par rapport à quelque chose gardé secret, vous trouvez des solutions. Il y a des solutions de trouver ici, hein, par vous. Il y a des personnes ici qui vont s'installer ensemble. Hein. Il y a des vies de couple, des vies communes ici qui commencent à naître. Il y a aussi des déclarations. Ouais, il y a des déclarations ici. Ouais. Bon, ben écoutez, j'ai à peu près fait le tour. Il y a des déclarations. Bon, il y a des séparations, malheureusement. Il y a de la confusion aussi. Il y a l'achat ou la vente d'un bien, peut-être justement pour s'installer ensemble. Parce qu'il y a des personnes là qui vont s'installer ensemble. Et il y a quelques secrets. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les balances. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé quand même, ça vous aura plu. Surtout parler, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ils sont lus, même si je ne réponds pas forcément toujours. J'ai pas toujours beaucoup de temps, mais ils sont lus de toute façon. Ne vous en faites pas. Bon, bah écoutez, je vais en rester là donc pour cette guidance pour ce mois de janvier 2022. Je vous retrouve très très vite pour la guidance de février. Et en attendant, bien sûr, vous continuez, vous trouverez encore les guidances pour les semaines et celles pour les journées sous format texte pour les journées et vidéo pour les semaines. Bon bah écoutez, je vous dis à très très bientôt, passez un très bon mois de décembre et surtout de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance.